Alors que les grandes villes indiennes laissent généralement une impression de cacophonie urbanistique, nos yeux ébahis tombent à Mysore sur de larges avenues, des parcs bien verts et même des ronds-points à sens unique. Nous précisons à sens unique parce qu'ailleurs en Inde tout le monde n'a pas encore bien saisi le concept du rond-point. Le plus frappant, ce sont les bâtiments pompeux, palais et autres coupoles dorées qui parsèment ces vastes espaces. Le centre de Mysore a clairement des airs de quartiers royaux londoniens, la chaleur et les rickshaws sans plus. Même si nous découvrirons par la suite des arrondissements autrement plus chaotiques, au premier abord Mysore nous paraît so chic. La ville est animée et dynamique, mais pas stressante pour autant. C'est suffisamment rare en Inde pour le signaler. Nous pouvons nous promener tranquillement sans risquer de nous faire renverser à chaque rue traversée. Les Mysoriens entretiennent parfaitement leur réputation de gens sympathiques. Les commerçants sont d'une humeur rayonnante et il suffit de s'éloigner des rues principales pour récolter une moisson de joyeux bonjours. Des aigles, tu crois? Vous vous demandez peut-être si l'Inde est un pays sûr. Oui, 12 fois oui. Peu importe où nous nous promenons, de jour comme de nuit, nous nous sentons en parfaite sécurité au milieu des Indiens. Dans un style moins fastueux, nous nous rendons un matin au marché aux fruits et légumes de Mysore. Sans surprise, puisque nous sommes en Inde, les vendeurs sont amusés de nous voir et curieux de nous parler. Le marché aux poissons et les boucheries sont joyeusement animés et propres. Des têtes d'agneau soigneusement grillées et prêtes à être cuisinées. Exposition de la tête d'agneau au feu, afin d'éliminer les poils et la laine. La tête est ainsi prête à la vente. Une espèce de corneille à l'affût est prête à chaparder le moindre morceau de poisson ou de viande, qui échappe à la vigilance des commerçants. Une grande variété de couleurs chatoyantes, pour poser de jolis dessins sur les mains délicates de ces dames. La section du marché consacrée aux fleurs est également une belle découverte. Comme en Inde les bouquets n'existent pratiquement pas, les fleurs sont vendues sans tige, soit au kilo, soit en guirlandais. À 20 roupies 22 centimes d'euros le mètre, c'est donné.
Préparation du fameux tché, un thé au lait sucré, dont tout le monde raffole, et nous aussi. Après, il le met dans des chaussettes, t'as dit? Non, non, pas celui-là. Donc ils font comme le café turc, quoi. Ils le font bien bouillir, bien... Voilà. Prima. Ça y est, c'est prêt. À mon avis, c'est une pétrisseuse. Ça pétrit. Le temple Lakshmi Ramana Swami à Mysore. Le temple Lakshmi Ramana Swami à Mysore est l'un des plus anciens temples de la ville. Dans une inscription trouvée au Bani Mantapa à Mysore, il y a une mention d'une subvention pour dieu Lakshmi Narayana en 1499 par le roi Vijayanagara Narasanayaka, le père du célèbre Vijayanagar empereur Krishnadvaraya. Il y a une inscription dans le daté du 30 novembre 1851, enregistrant que Krishnaraja Wodeyar III rénovait la tour construite au-dessus du Mahaswara, l'entrée principale. Raja Wodeyar a construit la tour d'origine. Il y a une statue de Raja Wodeyar sur le côté droit dans le Prakara qui est d'environ 2 pieds de hauteur. La divinité principale du temple est Nambi Narayana, une forme de Vishnu. Le Sanctum Sanctorum a une statue de lui tenant le disque et la conque. Il y a une cellule à droite qui possède une statue de son épouse, la déesse Lakshmi. Il y a une belle statue du seigneur Venugopala qui mesure environ 4 pieds. Kantiravana-Rasaraja Wodeyar, 1638 à 1659, construisit le magnifique Mantapa à l'arrière du temple. Le temple était le lieu du couronnement de l'enfant de 5 ans Krishnaraja Wodeyar III. Comme il n'y avait pas d'autre endroit qui convenait assez pour le couronnement, les Britanniques ont placé l'enfant roi sur le trône de Mysore dans ce temple le 30 juin 1799, après la mort de Tipu Sultan. Le temple est situé sur la partie ouest du fort à l'intérieur du palais, près du musée résidentiel. Il y a 2 incidents intéressants associés à ce célèbre temple. Selon la légende, un chef de clan de Karugali a été vaincu par Raja Wodeya et voulait se venger. C'est pourquoi il soudoya le prêtre du temple pour offrir au roi du poison mélangé à de l'eau bénite, Tirtha, quand il venait au temple pour offrir des prières quotidiennes. Ce faisant, les mains du prêtre tremblaient. Et après avoir été interrogé par le roi, le prêtre avoua qu'il avait empoisonné l'eau bénite. Raja Wodeyar a bu l'eau et cela n'a eu aucun effet sur lui, à cause de sa foi en Lakshmi Narayana. Le palais de Mysore, autrement connu comme le palais d'Ambavila, est un palais historique et une résidence royale située à Mysore dans l'état du Karnataka en Inde. C'est la résidence officielle de la dynastie des Wodeyar et le siège du royaume de Mysore. Le palais se trouve au centre de Mysore et fait face aux collines de Chamindi vers l'est, d'où l'on peut le contempler. Le terrain sur lequel se dresse aujourd'hui le palais était à l'origine connu sous le nom de Puragiri, littéralement « citadelle », et est maintenant connu sous le nom de Vieux Fort. C'est le premier Raja de Mysore, Vijayaraja Wodeyar, 1371 à 1423, qui a fait construire ce premier palais à l'intérieur du vieux fort au XIVe siècle. Ce palais en bois a par la suite été démoli et reconstruit plusieurs fois. Le monument actuel a été édifié, après l'incendie en 1896 du vieux palais, entre 1897 et 1912 par l'architecte Henri Irouin. Le palais de Mysore est aujourd'hui l'une des plus célèbres attractions touristiques en Inde, après le Taj Mahal, avec plus de 6 millions de visiteurs annuels. L'illumination du palais a lieu le dimanche et tous les jours fériés entre 19h et 19h45, et tous les soirs pendant les 10 jours de la fête de Navratri.
Un fabuleux dessert, à base de chocolat chaud, accompagné d'une boule de glace. C'est bon, mais c'est la classe. Ça sent le chocolat. Un magnifique arbre du voyageur.